Amis sportifs, amis internautes, je suis ravi de vous retrouver pour présenter votre chronique sportive à ACF 2.5 Chrono. Une chronique que nous avions l'habitude de vous présenter les lundis. Malheureusement pour ce lundi, avec le rappel à Dieu de notre maman Adjaratou Yatafal ici à Anne, nous n'étions pas dans les disponibilités pour vous présenter donc votre chronique préférée. D'ailleurs, à cette occasion, j'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille, mais aussi à toute la population d'Anne Bel-Air, car Adjaratou Yatafal était tout simplement une grande dame au grand cœur, une actrice communautaire, une femme de développement. Donc que le bon Dieu l'accueille dans son paradis et lui accorde aussi toute sa grâce divine. Donc sans transition, nous allons parler du championnat national professionnel, communément appelé Ligue 1, qui jouait sa 16e journée avec les résultats suivants. Ndiambour de Louga contre Seneps de Thiès, 1 but partout. Génération Foot contre Linguère de Saint-Louis, 0 but partout. Mbour Petite Côte contre AS Pikine, 2 buts partout. Guédiawaye Football Club s'est incliné face au Djambar de Saly, 3 buts à 1. Le Jaraaf de Dakar est venu à bout du Casa Sport de Ziguinchor, 1 but à 0. Une rencontre qui n'est pas sans rappeler la grande finale de 1979 qui avait vu le Casa Sport battre par 2 buts à 0 cette grande équipe du Jaraaf de Dakar grâce à 2 buts de Bassirou Ndiaye. Le Teungueth FC et l'US Gorée se sont quittés elles aussi 2 à 2. Dakar Sacré-Cœur s'est incliné face à l'AS Douanes, 1 but à 0. Au classement, Génération Foot est toujours première avec 30 points, suivi du Casa Sport avec 29 points. Le Jaraaf, qui fait la bonne affaire, est 3e avec 24 points. L'AS Pikine, 4e avec 23 points, suivi de Guédiawaye Football Club avec 23 points. 6e, AS Douanes avec 22 points. 7e, Djambar de Saly avec 21 points. 8e, Linguère de Saint-Louis, 21 points. Teungueth FC est 9e avec 20 points, elle aussi. 10e, Union Sportive de Gorée avec 20 points. Et 11e, Dakar Sacré-Cœur avec 17 points. 12e, Seneps de Thiès, 15 points. 13e, Mbour Petite Côte avec 14 points. Et la lanterne rouge, Ndiambour, est 14e donc avec 13 points. Voici donc le classement à l'issue de la 16e journée. Le programme de la 17e journée s'établit comme ainsi. Le samedi 9 avril 2022 à 16h30 au stade municipal de Mbao, l'Union Sportive de Gorée va accueillir Guédiawaye Football Club. Au stade Aline Sitoé de Diatta sera un grand duel aussi à 16h30. Le Casa Sport va recevoir Génération Foot. Casa Sport 2e ira donc à l'assaut de Génération Foot qui est première du classement. Au stade Ibrahima Boye à 16h30, l'AS Douanes va recevoir Mbour Petite Côte. Et au stade Maniang Soumaré de Thiès à 16h30, Seneps de Thiès ira à l'assaut de la Linguère de Saint-Louis. Le dimanche 10 avril au stade Alassane Djigo de Pikine à 16h30, ce sera le remake. Donc AS Pikine va recevoir ASC les Jaraaf de Dakar. On se rappelle pour le match aller gagné par tapis vert par l'AS Pikine. Le match n'a pas connu son terme parce que à la 94e minute, donc dans les arrêts de jeu, alors que le Jaraaf menait par 1 but à 0, l'arbitre avait accordé un penalty et le match s'est terminé en queue de poisson et la fédération avait donné donc match perdu pour l'AS Jaraaf. Donc à Louga à 16h30, Ndiambour de Louga va recevoir Teungueth FC. Donc pour ce qui concerne le championnat régional de Dakar, l'USB, l'Union Sportive de Anne Bel-Air, l'équipe fétiche de Anne Bel-Air, va recevoir donc le mardi 12 avril donc 2022 à 16h30 l'ASC Xaar Yalla. Le Walidane, l'équipe du coach Iboulaye, va recevoir au Camp Leclerc. Ça, ce sera le samedi 10 avril 2022 à 14h30 au Camp Leclerc. Le Walidane jouera contre FC Océan. À Rubisque, le mardi 12,
à Rufisque. À 14h30, FC Laman va recevoir Dakar Athletic Club, l'équipe de notre doyen Lamine Bouk que nous saluons au passage. Donc nous n'allons pas finir sans pour autant féliciter notre grand frère, notre doyen, le président Moussa Pandom, qui vient d'être élu fraîchement à la tête de l'ASC Sénélec. Donc président, nous vous souhaitons vraiment beaucoup de réussite pour ce mandat de 4 ans et nous espérons, nous vous souhaitons, nous prions le bon Dieu de faire en sorte que vous puissiez réussir dans votre nouvelle mission. Donc d'ici là, on se donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah, c'est prêt à Dieu, pour une autre émission de ACEF 2.5 Chrono. Merci de votre attention. À bientôt.